Si vous êtes porteuse d'implants mammaires, mais surtout les texturés, ce message s'adresse à vous. Les implants mammaires ne causent pas un cancer du sein, mais le lymphome anaplasique à grandes cellules associé aux implants mammaires, surtout les texturés, est un lymphome rare se développant dans la capsule autour de l'implant. Et il est principalement lié aux implants, comme j'ai dit, texturés. Donc ce n'est pas un cancer du sein, mais un cancer immunitaire qui survient autour de l'implant. Donc, ce type de lymphome survient presque exclusivement, je répète encore, avec les implants mammaires texturés qu'on n'en a plus et qu'on n'utilise plus au Canada depuis plusieurs années. Les implants lisses ne sont pas associés à ce type de lymphome et le risque de ce lymphome demeure faible à très faible. Donc, si vous êtes porteuse d'implants mammaires texturés, les recommandations scientifiques actuelles ne recommandent aucun retrait préventif ou prophylactique, c'est-à-dire une explantation déformante en l'absence de symptômes qui sont entre autres les suivants. Un gonflement important ou un épanchement tardif de liquide autour de l'implant qui apparaît généralement entre 7 à 10 ans après la mise en place de l'implant texturé. La présence d'une masse sur la capsule de l'implant. Donc, en résumé, si vous avez des implants texturés, une surveillance clinique régulière et un suivi à long terme restent essentiels. Une explantation déformante, c'est-à-dire une capsulectomie en bloc, ne diminue pas à zéro votre risque de lymphome et va vous causer des déformations non nécessaires. Mais n'oubliez pas, les implants ne sont pas faits pour durer toute la vie. Des contrôles réguliers sont importants et il faut les changer éventuellement au bout de 15-20 ans. Je parle des implants en gel cohésif. Est-ce qu'il y a d'autres cancers associés à la capsule? Oui, à part le lymphome anaplasique. Depuis 2022, la FDA a signalé des cas extrêmement rares de carcinome épidermoïde. Le nombre de cas documentés reste très faible à l'échelle mondiale, mais ces signaux justifient une vigilance clinique et le suivi des patientes présentant un épanchement de liquide autour de l'implant, une masse ou un changement inflammatoire autour de l'implant. Je répète encore, faites confiance à votre chirurgien et faites le suivi avec votre chirurgien, un suivi régulier pour ces implants.